Il ne faut pas mettre les bouteilles en verre dans la poubelle verte, n'est-ce pas Martine? Tout à fait, Pauline. D'ailleurs, la communauté de communes du Pays d'Aix a mis en place depuis une dizaine d'années le tri sélectif pour ces 34 communes. Il y a 2 bacs. Le bac bleu pour le verre, le bac jaune pour les emballages en plastique, en fer ou en carton. Et pour les déchets ménagers, il reste toujours notre poubelle traditionnelle. Quoi? J'arrive au centre d'enfouissement directement avec le camion poubelle? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Nous voilà donc au centre d'enfouissement technique de l'Arbois. Nous allons rencontrer le directeur Denis Alcazar. Bonjour Monsieur Alcazar. Alors expliquez-nous comment fonctionne ce centre de stockage de déchets. Donc on va recevoir sur ce site les collectes qu'on appelle traditionnelles, qui sont amenées soit par des semi-remorques, soit par des bennes à ordures ménagères directement. On va faire un premier contrôle qui va nous permettre de déterminer que parmi les déchets qui sont apportés, il n'y a pas de problème, en particulier en termes de radioactivité, puisque ce site-là doit faire un contrôle obligatoirement de ces déchets-là. Et si tout va bien, en fait, on pèse le camion qui a été préenregistré, c'est-à-dire que l'on connaît. C'est un camion qui aura déjà été identifié où on saura quel type de déchet il va nous apporter. Et une fois qu'il est pesé, on va prévenir l'alvéole où il va apporter ses déchets qu'il arrive. Dans ce qu'on appelle une alvéole, en fait, c'est un endroit où on va dépoter les déchets de façon à pouvoir les étaler. Ces alvéoles étant construites de façon sécurisée, avec une étanchéité en fond de bassin qui va éviter que les jus qui vont se produire lorsque la matière organique contenue dans le déchet va se dégrader puissent s'infiltrer et aller dans la nature. Une fois ces déchets apportés, le camion s'en va, il est repesé en sortie. On sait exactement donc du coup la quantité de déchets qu'il a apporté en faisant une différence entre le poids à l'entrée et le poids à la sortie. Et par la suite, les déchets vont être enfouis. Le fonctionnement est toujours le même. On enfouit les déchets par strate. On fait une strate de déchets, une strate de couches qu'on appelle inertes, qui sont de la terre et des gravats. Une fois que l'alvéole est finie, en définitive, on va également capter un autre effluent qui est produit par la méthanisation de la matière organique contenue à les déchets qu'on appelle les biogaz. Ces biogaz sont fortement chargés en méthane et vont nous permettre en fait de faire de la valorisation énergétique. C'est ce qu'on fait sur ce site, à savoir qu'on récupère ce méthane-là, on l'envoie ensuite sur une plateforme de valorisation qui va nous permettre dans un premier temps de traiter le gaz pour l'amener à une concentration optimale de méthane aux alentours des 48%, et ensuite on va envoyer ce gaz dans des moteurs à gaz qui ne sont rien d'autre que des moteurs à combustion classiques, mais d'une forme particulière qui permettent de travailler avec ce qu'on appelle des gaz pauvres. Ce moteur-là va faire tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Cette électricité va être ensuite revendue à EDF pour être envoyée dans tous les foyers. Merci beaucoup. Tu as compris Martine? Oui, très bien. Je résume. Une fois que la fosse a été creusée, nous plaçons un film plastique étanche. Nous plaçons ensuite des réseaux de capteurs de biogaz. Une fois qu'ils ont été placés, nous mettons les déchets. Une fois que la fosse est pleine, nous recouvrons le tout de terre naturelle. Les tuyaux captent ensuite le méthane et alimentent les turbines, qui sont reliées à des alternateurs. Ces alternateurs produisent alors de l'électricité. Mais c'est vraiment écologique. Nos poubelles fabriquent de l'électricité. Mais comment passer d'une peau de banane à de l'électricité? Les déchets composés de sucre, de protéines et de lipides se transforment grâce aux bactéries. Cette transformation s'appelle une transformation biochimique. Ils se transforment en alcool et en acide organique. L'alcool et l'acide organique se transforment alors chimiquement en acétate et en dihydrogène. Ces deux composants chimiques formeront alors le méthane. Nous allons pour cela réaliser une petite expérience.
attention, cette expérience est dangereuse et il ne faut en aucun cas la refaire à la maison. Je me munis pour cela de lunettes de protection et de gants. J'ai placé dans ce bac des déchets et je place la banane de Pauline. Pour accélérer le processus, je vais me servir d'acide chlorhydrique. On peut voir la formation de gaz, les petites bulles. C'est génial, non? Bon, attends, je te rejoins à l'usine. Salut. Coucou. Alors, on va la voir cette usine? Oui.